Kelly, je suis super excité de te rencontrer aujourd'hui parce que je crois dans l'initiative des marches de Jane. Parle-nous un petit peu, premièrement, de ton implication, puis aussi, c'est quoi les marches de Jane? Je pense que c'est très connu dans certains milieux, mais pas nécessairement à travers la ville. OK, ça me fait plaisir. Moi, je suis impliquée dans l'équipe de la promenade de Jane depuis 2019. Et puis, je connais ça depuis quelques années avant. C'est vraiment un festival de promenade dans la ville d'Ottawa et Gatineau. Ça a commencé à la ville de Toronto en 2007, l'année après son décès. Elle a habité à Toronto pendant longtemps, Jane Jacobs. C'est une urbaniste. C'est une urbaniste, activiste. Elle défendait des principes de développement des villes consciencieux. C'est vraiment pour les gens, pour la circulation pédestre et densité. Avoir des intentions très concrètes là, pour l'aménagement urbain. Oui, qui sont en fait étudiées aujourd'hui comme étant des bons principes. Alors, c'est cette fin de semaine, samedi et dimanche, les 7 et 8 mai. On a 28 promenades, dont 9 sont en français dans la région d'Ottawa et Gatineau. Puis ce qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a vraiment plusieurs composantes. Vous avez la conscience de la COVID, donc les gens s'enregistrent à l'avance, donc il y a des limites pour chaque groupe. Habituellement, moi j'en avais fait une pour la construction du train léger, puis il y avait 200 personnes, donc on ne retrouvera pas ça dans ce contexte-ci, ce qui amène un niveau de sécurité. Puis pour ceux et celles qui sont aussi peut-être pas confortables encore, il y a d'autres options qui existent. Oui, il y a d'autres options, en effet. On a fait des choses différemment cette année, étant donné la pandémie. Mais on a aussi des promenades virtuelles en ligne sur notre site web qui se trouve dans l'horaire de la fin de semaine de Jane's Walk. C'est juste à côté, c'est facile à trouver. Alors, vous pouvez faire des promenades virtuelles à partir de la maison ou bien autoguider, suivre des cartes et des instructions qui sont disponibles en tout temps. Alors, ça donne des options aux gens qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas confortables à retourner aux activités en groupe en ce moment. Moi, je trouve que c'est une façon extraordinaire de sortir en famille. C'est un environnement sécuritaire, mais éducatif. Ça nous fait parfois découvrir certains quartiers, certaines zones, certaines caractéristiques. Puis tu me parlais tout à l'heure, dans la zone de Vanier, là, il y en a deux qui sont quand même, qui vont porter une attention très importante sur l'historique de la communauté. Exactement. Alors, à Vanier, ici, on a une promenade qui s'appelle le chemin Montréal au fil des années. On va passer par les beaux murailles, parler un peu de l'histoire de Vanier et aussi visiter le cimetière Notre-Dame et le couvent des Filles de la Sagesse. Ensuite, on a pas loin d'ici, autour de Montfort. Alors, c'est le 25e anniversaire de SOS Montfort. La survie de l'hôpital. La survie de l'hôpital dans Franco-Ontarienne. Ouais. Et on a l'histoire de l'hôpital, l'histoire du quartier, l'architecture de l'école Samuel Genet, la cité collégiale. Oui, parce qu'il y a plusieurs points qui s'y relient absolument. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant. On a piqué la curiosité des gens. S'ils veulent les détails, s'ils veulent participer cette fin de semaine, où est-ce qu'ils peuvent s'informer? Ils peuvent s'informer à partir de notre site web. C'est janeswalkottawa.ca. Notre site est en français et en anglais. Le tout est disponible et facile à utiliser. C'est vraiment l'ADN d'Ottawa, la façon de découvrir aussi les différents milieux, les différentes expertises, de sortir aussi du quartier puis découvrir ce qu'il y a dans d'autres quartiers, les caractères puis les initiatives. Merci beaucoup, Kelly. Merci à toi et toute l'équipe de mettre sur pied cette initiative et de la relancer encore une fois cette année. Merci beaucoup. Donc, Barry, vous le connaissez sans doute, c'est un architecte qui fait la préservation du patrimoine à Ottawa, vraiment qui a une attention particulière pour tout ce qui a rapport au niveau de la conservation des espaces patrimoniaux, particulièrement dans le marché Bail. Beaucoup de bâtiments qui ont été rénovés, on porte son attention, on porte son nom. Donc, Barry fait un Jane's Walk. Je vous demandais il y a quelques instants pourquoi qu'il le fait. Bien, c'est sa 10e édition, toujours dans le marché Bail, toujours différentes composantes du marché Bail. Cette fois-ci, c'est ce samedi à 11h devant la Plaza Georges. C'est une occasion vraiment unique de découvrir comment la ville va se préparer pour 2027, quels sont les éléments caractéristiques, comment on fait pour ramener les fermiers. Ça vous intéresse? Je vous invite à en apprendre davantage ce dimanche. C'est un environnement familial. Puis Barry nous partageait, après ça, vous pouvez venir faire du magasinage, vous pouvez venir prendre un petit café dans le marché.